Il y a des moments où tout semble s'effondrer. Des moments où tu regardes autour de toi et tout. Ce que tu vois, c'est le vide. Le vide de l'échec, de la déception, de l'abandon. Ce sont ces jours où se lever du lit est une bataille, où chaque pas te semble insurmontable. Des moments où tu te demandes « à quoi bon continuer ?» Mais voici une vérité que peu osent dire. Être au plus bas n'est pas une fin. C'est un point de départ. Quand tu touches le fond, tu es dans une position unique. Tu as deux choix. Rester là, immobile, submergé par la douleur, ou décider de te relever. Parce que c'est précisément dans ces moments de désespoir que le potentiel pour le changement est le plus grand. Quand la vie te frappe, elle ne le fait pas doucement. Elle te frappe fort, elle te renverse, elle te fait douter de qui tu pensais être. Les amis disparaissent, les opportunités s'évaporent, et même ton reflet dans le miroir semble te trahir. Tu te sens seul, incompris, vulnérable. Et c'est là, dans cette obscurité, que beaucoup abandonnent. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que cette douleur, ce sentiment d'être au fond du gouffre, est temporaire. Rien dans la vie n'est permanent, pas même ces moments difficiles. La clé, c'est de reconnaître que cette période n'est pas une condamnation, mais une invitation. Une invitation à changer, à grandir, à te réinventer. Être au plus bas te donne un pouvoir que beaucoup ignorent. Il te libère des illusions. Quand tout s'effondre, tu n'as plus rien à perdre. Et c'est là que réside une liberté incroyable. Tu peux recommencer, reconstruire, réimaginer ta vie sans les contraintes de ceux qui étaient. Regarde les plus grandes réussites de ce monde. Combien d'histoires commencent par des échecs cuisants, par des moments où tout semblait perdu. Ces moments de désespoir ont poussé ces personnes à trouver une force qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient. Et toi aussi, tu as cette force. Elle est là, cachée sous la douleur, sous les doutes, sous les peurs. Il ne tient qu'à toi de la réveiller. Le chemin pour remonter commence par un simple pas. Ce pas peut sembler insignifiant, mais il est tout. C'est lui qui brise l'immobilité, qui te rappelle que tu as encore le pouvoir de bouger, de changer, de faire quelque chose. Peu importe la taille de ce pas. L'important, c'est de le faire. Ce premier pas, c'est décider que tu ne veux pas rester là où tu es. C'est regarder ta situation en face et dire « je mérite mieux ». Et une fois que tu as pris cette décision, tout devient possible. Parce qu'à partir de là, chaque pas, chaque effort, chaque action te rapproche de la lumière. Quand tu es au plus bas, tout te semble sombre. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que cette obscurité contient un potentiel immense. La douleur que tu ressens en ce moment, aussi écrasante soit-elle, est une énergie brute. Une énergie que tu peux utiliser pour te relever, pour avancer, pour te reconstruire. La première étape pour transformer ta douleur, c'est de ne plus la fuir. Beaucoup de gens passent leur vie à éviter leur souffrance. Ils la cachent sous des distractions, sous des excuses, sous une apparente indifférence. Mais ce que tu caches finit toujours par te rattraper. Regarde ta douleur en face. Reconnais-la. Admets que tu es tombé, que tu es blessé, que tu es perdu. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de courage. Parce que ce n'est qu'en affrontant ta douleur que tu pourras commencer à la transformer. Quand tu touches le fond, il est facile de perdre de vue tes raisons de continuer. Mais c'est précisément dans ces moments que tu dois te demander « Pourquoi est-ce que je me bats ? Pourquoi est-ce que je veux me relever ?» Ton pourquoi est ta boussole. Il te rappelle ce qui est important, ce qui compte vraiment, ce qui te pousse à avancer. Peut-être que c'est ta famille, tes rêves, une vision de la personne que tu veux devenir. Peu importe ce que c'est, accroche-toi à ce pourquoi. Il sera ta lumière dans l'obscurité. L'échec, bien que douloureux, est l'un des meilleurs enseignants. Chaque chute contient une leçon, une opportunité d'apprendre, de s'améliorer, de devenir plus fort. Mais pour tirer parti de ces leçons, tu dois changer ta perspective. Au lieu de voir l'échec comme une fin, vois-le comme un début. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que cet échec peut m'apprendre ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir ? Ces réponses ne viendront pas immédiatement.
Mais avec le temps, elles deviendront des piliers sur lesquels tu pourras construire ta renaissance. Quand tu es au plus bas, la motivation peut te manquer. Et c'est là que la discipline entre en jeu. La discipline, ce n'est pas faire ce que tu veux quand tu en as envie. C'est faire ce qui est nécessaire, même quand tu n'en as pas envie. Elle est la clé pour sortir de la stagnation, pour avancer même dans les moments les plus difficiles. Fais un plan, aussi simple soit-il. Fixe-toi des objectifs quotidiens, même petits. Chaque tâche accomplie, chaque effort fourni est une victoire. Et ces petites victoires accumulées te donneront la force de continuer. Quand tu touches le fond, tu as une opportunité rare, celle de te réinventer. Les anciennes versions de toi, celles qui t'ont mené là où tu es, n'ont plus à te définir. Tu peux choisir qui tu veux devenir, quels traits de caractère cultiver, quelles habitudes adopter. Imagine la personne que tu veux être. Visualise cette version de toi-même qui est forte, résiliente, épanouie. Chaque jour, fais un pas vers cette version. Chaque décision, chaque action, chaque pensée peut t'aider à te rapprocher de cette identité. Parce que ce n'est pas ce que tu as été qui compte, mais ce que tu choisis de devenir. Regarde les histoires des personnes qui ont touché le fond et qui se sont relevées. Que ce soit des entrepreneurs, des athlètes, des artistes ou des individus ordinaires, ils ont tous un point commun. Ils n'ont pas abandonné. Leur douleur est devenue leur moteur. Leur échec est devenu leur tremplin. Leur histoire est devenue une source d'inspiration. Laisse ces histoires te rappeler que tu n'es pas seul. Que ce que tu vis en ce moment, d'autres l'ont vécu avant toi. Et s'ils ont pu se relever, toi aussi, tu le peux. Se relever après avoir touché le fond n'est pas seulement une question de survie. C'est une chance, une opportunité rare de te réinventer, de renaître plus fort, plus sage, plus déterminé. Cette étape, c'est ce qui sépare ceux qui se laissent submerger de ceux qui transcendent leur douleur pour atteindre un nouveau niveau de vie. Tout commence par un choix, pas un choix grandiose, mais des décisions quotidiennes, simples, qui cumulées redéfinissent ta trajectoire. Demande-toi chaque jour, est-ce que ce que je fais en ce moment me rapproche de la personne que je veux devenir? La résilience n'est pas un miracle, elle naît des petites actions. Te lever un peu plus tôt, travailler sur tes projets, apprendre quelque chose de nouveau, prendre soin de toi. Chaque geste compte. Et chaque fois que tu choisis d'agir plutôt que de céder, tu construis un avenir différent. Les cicatrices que tu portes, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, racontent ton histoire. Mais ces cicatrices, elles ne doivent pas être des chaînes. Elles peuvent devenir des médailles, des rappels de tout ce que tu as traversé et surmonté. Réfléchis à ce que ces blessures t'ont apprise. Peut-être qu'elles t'ont montré ta force intérieure, ou peut-être qu'elles t'ont enseigné l'importance de certaines valeurs comme la persévérance, l'humilité ou la gratitude. Ces leçons, ce sont des trésors. Utilise-les pour guider tes décisions, pour inspirer les autres, pour donner un sens à ce que tu traverses. Cela peut sembler contre-intuitif, mais même dans les moments les plus sombres, il y a des raisons d'être reconnaissant. La gratitude ne minimise pas ta douleur, mais elle te rappelle qu'il y a encore des choses qui valent la peine de se battre. Fais l'effort de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme avoir un toit au-dessus de ta tête ou la force de te lever. Ces petits moments de gratitude t'aident à changer ton état d'esprit, à te concentrer sur ce qui va bien, plutôt que sur ce qui ne va pas. Se relever, c'est aussi avoir une direction claire. Fixe-toi des objectifs, qu'ils soient grands ou petits. Trace un plan pour les atteindre, mais garde à l'esprit que ce plan ne sera pas parfait. Il y aura des ajustements, des imprévus, des obstacles. Et c'est normal. L'important, c'est de continuer à avancer, peu importe la vitesse. Chaque jour où tu fais un pas en avant, tu construis une dynamique. Et cette dynamique, elle devient une force en elle-même, un élan qui te porte même dans les moments de doute. Tu n'es pas obligé de tout faire seul. Bien que la résilience vienne de l'intérieur, les bonnes personnes autour de toi peuvent être un soutien inestimable. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, qui te poussent à être meilleur, qui partagent tes valeurs et tes ambitions.
Si tu n'as pas encore ce cercle, commence à le construire. Cherche des mentors, des amis, des communautés où tu te sens soutenu et compris. Ces relations te rappellent que tu n'es pas seul dans ce voyage, que d'autres sont là pour t'aider à te relever. L'un des plus grands défis pour avancer est de lâcher prise sur ce qui aurait pu être. Les regrets, la culpabilité, les « si seulement » sont des poids qui t'empêchent de bouger. Mais le passé est immuable. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Apprends à pardonner, non pas pour excuser, mais pour te libérer. Pardonne aux autres, mais surtout à toi-même. Parce que le pardon, c'est un acte de libération. Et cette libération te donne l'espace mental et émotionnel dont tu as besoin pour avancer. Le chemin vers le renouveau est long et souvent difficile. Mais chaque étape mérite d'être célébrée. Chaque fois que tu fais un progrès, aussi petit soit-il, reconnais-le. Cela te rappelle que tu avances, que tu construis, que tu reprends le contrôle. Ces petites victoires, accumulées, deviennent une source de motivation. Elles te donnent la force de continuer, même quand le chemin semble interminable. Se relever après avoir touché le fond n'est pas juste une victoire, c'est une renaissance. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu es plus fort, plus résilient, plus conscient de tes capacités. Et cette nouvelle version de toi-même, elle est prête à affronter n'importe quoi. Alors, embrasse ce voyage. Vois-le comme une opportunité, pas comme une punition. Parce que chaque douleur, chaque défi, chaque échec t'a préparé pour ce moment. Et maintenant, c'est à toi de montrer au monde et à toi-même de quoi tu es capable. La vie te mettra à terre plus d'une fois. Mais ce qui te définit, ce n'est pas combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu te relèves. Alors, peu importe où tu es en ce moment, peu importe à quel point les choses semblent sombres, souviens-toi de ceci. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour te relever. Alors relève-toi, avance, construis, et montre au monde que, même dans les moments les plus sombres, la lumière est toujours possible.